Est-ce que vous pensez que les jeunes, là, aujourd'hui, de la génération qui arrive, ils sont un peu plus portés side business, justement, que notre génération à nous? Ou vous le voyez pas nécessairement? Je pense que tu as une majorité, tu as un pourcentage de gens qui sont plus smart, mais tu as quand même une grosse majorité qui sont plus cassos. Je pense que l'écart se creuse, Ouais. tu vois? Et pour toi, par contre, ceux qui sont un peu plus smart, du coup, lancent du side business. En fait, ça leur Ouais, vient naturellement de se dire parce que ouais, et c'est là, ça d'ailleurs, et je trouve qu'il y a beaucoup de side business en mode, achat, revente Vinted, des trucs un peu à la con comme Ouais, ce ça, genre de truc, ouais. Ouais, ouais. Mais ça marche. Enfin, je veux dire, oui, mais qui marchent. Je dis c'est à la con, mais je veux dire, ouais, qui ouais. ou tu vois, aller faire les vides-greniers, trouver deux trois trucs, les revendre, ce Mmh. genre de trucs. Ouais, je pense mais je sais pas si vous avez vu, aux US, il y a une grosse culture du side hustle qui est quand même, quelque chose qui est assez commun. Je pense que c'est un peu ce phénomène qui commence à arriver, en Europe et je pense que la différence aussi, c'est que nous, bah, en fait, on même si tu as toujours l'impression d'être, la génération, moins bien lotie que, celle d'avant et ainsi de suite, je pense vraiment que la génération actuelle, je vais prendre la génération de mes petits frères, par exemple, donc on va dire la génération entre, 20 et 30 ans. Hem, je pense que eux ils sont vraiment dans une douille monumentale où, par exemple, déjà nous, on nous le disait un peu quand on était petits, par exemple, «Ah bah, vous aurez pas de retraite vous». Bon, très bien, mais je pense que peut-être que nous, on sera j'en doute, mais imaginons qu'on est un peu à la fin de la pyramide. Je pense que, par exemple, la génération, d'en dessous, eux, c'est Doumed et c'est fini pour eux et en fait, je pense qu'ils en prennent conscience. Je pense que les réseaux aident quand même à en prendre, conscience. Peut-être que ça a fait beaucoup de mal, les Andrew Tate et compagnie, mais peut-être quand même qu'ils ont pu planter une petite graine dans certains et que qui ça reste une minorité de fous. je sais pas. Je sais pas en Ouais. vrai, tu as quand même des entrepreneurs comme ça enfin entrepreneurs, tu as quand même des mecs du biz comme ça, qui font, je pense aussi beaucoup de mal, hein, dans leur, façon de dire les choses. Mais je pense que au milieu quand même, ils éveillent l'esprit sur le fait qu'il y a des possibilités de faire des choses. Que ça soit du dropshipping, tu vois? Et que ça soit des vendeurs, de formation scammers ou qu'importe, je pense qu'ils participent à l'éveil de certains Ouais, c'est sûr. sur, la condition Mais actuelle est pas ouf. Il y a des options il y en a combien qui le et mettent en application? Tu prends mille gamins ah mais ça par entre contre, 15 et 25, bien tu vois? sûr. La réalité, c'est que tu en as 30 qui font un truc, quoi. Ouais, mais bon, ça, c'est et tu prends d'ailleurs, pas que des gamins, tu prends, tout âge. En fait, combien de gens Ouais, font les choses, qui vont leur servir dans leur vie? Dire combien il y a de gens qui sont, je sais pas, qui vont se plaindre, tous les jours: «Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos» et qui font rien à part bouffer des médicaments, tu vois? Et de se dire que, bah, peut-être que, je sais pas, va faire une activité qui pourrait renforcer ton dos. Je sais pas moi, va faire du gainage, va voir un kiné, tu vois? Il y en a plein qui vivent par la facilité aussi. Et ça, ouais, ouais, ouais. c'est pas une histoire de génération, ça. Enfin, pour moi, c'est pas une histoire de génération. Peut-être que je me trompe, mais, en tout cas, je pense en effet, par contre, qu'il y a la culture du side business qui est en train de Ouais, grossir. ça, c'est sûr. Tout le Parce que moi, je connais quand même pas mal j'ai quand même la moitié, on va dire, j'ai 50-50 cercle d'amis, un business, pas business, tu vois? Mais entre les gens tous les gens que je connais qui sont salariés classiques et tout, ils veulent faire des choses, mais il y en a personne qui le fait. Il y a personne qui le fait, en fait, tu vois? Ouais. Il y a Ouais, vraiment ça, c'est personne. sûr. Après, tu as toujours on en avait déjà parlé, mais tu as aussi un petit peu, mais qu'est-ce que vont dire les gens? Je pense que tu as aussi le manque de je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais il y a un côté manque de discipline, mais la discipline, c'est difficile à voir. Et le mode discipline enfin le terme discipline, j'aime pas trop, ça fait, vraiment, vendeur de mindset, mais vous comprendrez mon point et donc il y a un peu ce manque-là et il y a ce, besoin permanent et ça par contre, heu, ça se voit auprès de beaucoup de personnes, mais le besoin de la dopamine, instantanée, tu vois? Mmh. Et je pense que le side business à la limite, les side business physiques comme, on parlait de quelqu'un qui va tondre la pelouse, bon, bah, il fait un travail, il est payé à la fin. C'est sûr que nous, les side business qu'on propose, c'est tu travailles et tu auras un gain peut-être dans 3 mois qui sera supérieur et quand tu as tondu la pelouse une fois, ça te rapporte rien plus tard. Là, c'est juste, par exemple, tu vas bosser à blanc, pour 0 € pendant, 3 mois. Mais après déjà, c'est pas 10 balles que tu vas gagner, c'est potentiellement beaucoup plus et en plus de ça, ce quelque chose que tu as construit, tu pourras le revendre l'équivalent de, je sais pas moi, fois 10, fois 20, fois 30, ce qui t'a rapporté.
Alors que le jardinage, peux le revendre à personne. Il y a personne qui va te reprendre ton fonds de commerce de jardinier amateur, qui va tondre la pelouse, tous les 4 matins, quoi. Mmh. Mais ouais, mais je pense que ça, c'est un vrai problème, hein, cette envie du résultat, instantané. Il y a personne qui veut faire le chemin. Ouais, c'est Il y a ça, ouais. personne qui veut apprendre. Ils veulent tous arriver à la fin direct. Ouais. Et puis, il y a ceux qui sont prêts à faire le chemin, qui ont l'impression parce que travailler, ça veut pas dire, bien faire les choses et malheureusement, tu vois, pour moi, ça rejoint cette notion de mauvaise discipline. C'est que je pense que même, au sein de la Wizard Academy, il y a des gens qui travaillent, tu vois, qui sont, concentrés, qui se posent devant leur écran, qui partent pas dans tous les sens. Seulement, le choix des actions que tu fais quand tu travailles, il est primordial et qu'il y a beaucoup de gens qui font les mauvaises actions pour arriver à leurs résultats, et qui en ont pas conscience parce que ça fait partie de la recette globale, mais plutôt que d'investir, une grosse partie de je vais prendre l'exemple de la vente de liens, mais il y a plein de gens qui, par exemple, en vente de liens, là, récemment, nous disent: «Bah, moi, là, je viens de monter mon site de vente de liens et du coup, je fais du ninja linking dessus». Alors, moi, pour moi, on n'est pas du tout sur de la par sur le pareto de la vente de liens. Si tu m'avais dit: «J'ai monté un site d'affiliation, je fais du ninja linking», alors pour tous ceux qui découvrent cet univers, le ninja linking, c'est le fait de poser des liens qui parlent de son site internet sur des forums. Hem, c'est pour moi, c'est pas une bonne action. Pourquoi? Parce que l'action gagnante en vente de liens, ça va être multiplier les achats d'expirés, multiplier les relances d'expirés, choisir les bons mots-clés et itérer et vite jeter, repartir, itérer, et dans le but d'avoir un parc de sites performants et tu sais que quand tu lances 5, 10 sites, tu en as peut-être 2, 3 qui partent correctement, les autres, c'est poubelle et donc l'idée, c'est pour atteindre ces 3 sites-là et ben, plutôt que de le faire en 6 mois, l'objectif, c'est qu'en une semaine, je relance les 10 sites et que du coup, j'en garde 3 et donc que toutes les semaines, je relance 3 sites fonctionnels. Voilà, c'est ça le Pareto de la vente de liens et je pense qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui sont encore en train de mettre des trucs en gras, trouver les bonnes images et tout. Non, tu fais de la vente de liens, en fait, on s'en bat les couilles de ça. Et encore une fois, il y a une histoire de discipline, de tu ceux qui, en effet, veulent accéder directement aux résultats et en fait, ne font pas grand-chose ou et sont dans ce truc de besoin de dopamine permanent et qui ont le cerveau un peu flingué par TikTok. Et puis, tu as ceux qui, pour le coup, font les choses bien, suivent a priori une recette, mais qui ont pas notion de l'importance des choix qu'on fait au quotidien et qui, du coup, accumulent des choix qui sont pas les bons par-dessus d'autres choix. Et en fait, sur les 10 heures de travail qu'ils ont faites, plutôt que de se concentrer sur ce qui est efficace, ils ont passé 9 heures à faire un truc qui sert pas à grand-chose, quoi. Au-delà du fait de justifier le fait que, OK, tu prends en compétence, tu comprends comment on fait pour Mmh. compresser une image, comment C'est ce que modifier une j'allais te dire. C'est Ils que s'amusent. ouais, après, je considère que c'est jamais perdu si tu as compris si à un moment tu fais le process de réflexion de te dire: «C'était pas rentable de faire ça, OK, maintenant je passe à l'étape suivante». Parce Mmh, que en effet, si tu restes en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a un moment, il faut bien commencer, quelque part, quoi. bien Et sûr. vaut mieux te planter et vaut mieux te dire: «Bah, je suis allé faire du ninja linking sur un site de vente de liens, c'est pas le Pareto, c'est pas rentable, mais tu as quand même agi», tu vois? Tu as quand même fait quelque chose. Par contre, il faut avoir la réflexion de se dire: «OK, c'était pas rentable ce que j'ai fait. Mmh. Donc maintenant, je passe à l'étape suivante». Ça me fait penser à Johan là dans la Wizard Academy aussi. Ça fait 1 an que dans la Wizard Academy, on bourre le crâne à tout le monde de dire: «Faites du YouTube pour votre affiliation. Vous allez voir, c'est bien de faire YouTube. Allez, faites du YouTube, blabla et tout». Il y en a qui continuent à faire, juste un site, par exemple, alors que nous, on dit: «Faites les 2». Yoann, il arrive, il monte une chaîne. En 2 semaines, il a déjà fait 2 commissions et tout le monde, enfin, il le partage dans la Wizard Academy, les gens le félicitent et ils commencent à lui poser des questions sur: «Ah oui, mais comment t'as fait et tout?» Dire il a rien fait de spécial, si je peux le dire comme ça, à part qu'il a juste bien travaillé et fait des vidéos d'affiliation sur YouTube. Point, en fait. Je veux dire le truc qu'on dit depuis un moment Mmh. et voilà. Après, tu as ceux qui appliquent directement et qui entre guillemets, «appliquent directement la très bonne méthode et le font bien». Après, il y a ceux qui vont passer par le process de monter juste un site avec rien à côté, avec, des contenus full IA, un peu éclatés. Après, ils vont se dire: «Bon, c'est vrai quand même qu'il m'avait dit qu'il fallait pas que je fasse ça, je vais essayer de faire mieux». Bon, bah, ils apprennent comme ça, petit à petit, quoi. C'est un peu, le process de l'apprentissage. Moi, je sais que je suis beaucoup passé par des phases à faire des trucs de merde au début
et Bien sûr. aujourd'hui, voilà, Mais au début, on avait quand même moins de contenu et de formation aussi, faut le dire, hein. Nous, à une ép on vient d'une époque, en 2013, les mecs qui vendaient des formations, ils se prenaient des tomates pourries dans la gueule, hein. C'était vraiment la risée de tout le monde, ils se faisaient moquer, et on était potes avec certains d'entre eux, donc on avait vraiment les backstage, notamment notre pote Théophile Hélier qui, tournait ses vidéos, dans sa bagnole, et il y avait ses collègues qui se passaient en le pointant du doigt et en se marrant. Enfin, tout ça, il fallait quand même avoir une sacrée paire de couilles pour se lancer, à l'époque dans le domaine de l'infoproduit. Là où aujourd'hui les mœurs ont changé et où c'est beaucoup plus simple en fait d'aller se mouiller, d'aller, voilà, enfin, globalement, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont prêts, à s'exposer sur le marché de la formation en faisant les choses bien qu'à l'époque, quoi. Et ouais, les choses ont bien changé.